Pour aller plus loin, Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Est-ce que d'abord, à ce stade, on peut parler d'une victoire pour Donald Trump et pour sa stratégie qui consiste, comme on le sait, à aller directement au bras de fer? D'abord, on ne peut pas parler de victoire dans ce sens où il n'y a pas encore un accord qui a été signé. Mais je pense qu'il y a un acquis. Et il y a un acquis pour Donald Trump parce que les Chinois acceptent déjà de négocier. Et c'est sans précédent quand on compare aux précédentes administrations américaines. C'est la première fois qu'il y a vraiment un président américain qui dit aux Chinois « Stop, je vais imposer des sanctions, enfin pas des sanctions, mais des tarifs sur l'importation des produits chinois. » Et les Chinois, évidemment, la Chine, c'est une grande puissance économique, mais ils dépendent aussi énormément du marché américain. Donc le fait que la menace de Trump les amène à la table des négociations et que pour la première fois, il y a un président américain qui dise « Ces termes des relations commerciales ne me conviennent pas », c'est un acquis. C'est un acquis également vis-à-vis de son électorat, mais évidemment, on ne peut pas encore parler de victoire puisqu'il n'y a pas encore de résultat, il n'y a pas encore d'accord qui a été conclu. Et puis on a le sentiment que la chance, entre guillemets, de Donald Trump, c'est que justement, cette victoire, entre guillemets, elle survient au moment où la croissance chinoise commence justement à s'essouffler, ce qui peut inciter Pékin à faire peut-être davantage profil bas. Alors c'est sûr qu'il y a un certain ralentissement de l'économie chinoise, mais d'un autre côté, c'est cyclique. Et qu'au bout du compte, les tendances restent les mêmes tendances, c'est-à-dire qu'il y a une économie chinoise qui est en pleine croissance ces dernières années, avec un marché qui est en pleine expansion. Mais c'est vrai aussi que sur le plan technologique, au bout du compte, l'économie américaine a beaucoup de longueur d'avance sur l'économie chinoise. Et ça, la Chine en est tout à fait consciente. La Chine est consciente de cela et c'est une des raisons pour laquelle elle est effectivement prête à négocier avec les États-Unis. Alors, en tout cas, il y a quand même, Emmanuel Navon, un message fort qui est adressé aussi aux Européens, qui sont finalement eux aussi dans le collimateur de Donald Trump en matière de commerce. Alors justement, là, vis-à-vis des Européens, la question se pose dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, puisque ces tensions commerciales, elles doivent être négociées théoriquement au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, Donald Trump dit en fait non, moi je veux négocier directement avec les Chinois parce que il ne croit pas au mécanisme de l'Organisation mondiale du commerce. Et cela, finalement, place les Européens en position d'attente, parce qu'en fonction des résultats de ces négociations, les Européens décideront si, oui ou non, eux veulent aller en direction de négociations multilatérales, qui sont des négociations qui prennent très longtemps avant d'aboutir. Et donc, ils hésitent. Si vous voulez, les Européens hésitent. Et là, c'est pour ça qu'ils attendent de voir ce que va donner cette négociation entre Trump et les Chinois. S'il parvient à avoir des résultats importants et des acquis importants pour l'économie américaine, pas dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, mais dans le cadre de négociations bilatérales, alors il n'est pas impossible que les Européens adoptent la même stratégie. S'il échoue, les Européens lui diront, eh bien, il fallait aller à un processus ou un mécanisme au sein, qui est celui accepté en général par les Européens, au sein de l'Organisation mondiale du commerce. L'approche bilatérale de Trump versus le multilatéralisme des Européens. Dernière question, Emmanuel Navon. Est-ce qu'en interne, tout cela, en attendant, ça peut contribuer à renforcer Donald Trump? On sait que la campagne pour les élections présidentielles de l'an prochain, elle a déjà plus ou moins commencé. Alors, elle a commencé et Trump joue son bateau maintenant sur cette campagne qui a déjà commencé, pas seulement sur les négociations avec la Chine, mais bien entendu sur cette histoire du mur avec le Mexique, où finalement le gouvernement est bloqué parce que les démocrates ne veulent pas débloquer le budget pour la construction du mur. Or ça, c'est une promesse électorale très centrale de sa campagne. Et effectivement, la Chine. La Chine, il avait dit à ses électeurs, je vais mettre fin à ce phénomène qui existe depuis 2 décennies, où les Chinois nous volent, entre guillemets, nos jobs et nos industries. Et il faut absolument qu'ils réussissent sur les négociations avec la Chine, parce que pour l'instant, le mur est bloqué à cause des démocrates. Et c'est impératif pour lui de montrer un acquis à son électorat, parce que comme vous l'avez dit, la campagne a commencé. Et s'il n'a pas les budgets sur le mur et qu'il n'arrive pas à obtenir un accord honorable vis-à-vis de la Chine, alors il aura du mal, effectivement, à pouvoir convaincre son électorat pour les prochaines présidentielles. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, d'avoir répondu.